L'environnement est un thème important, là aussi, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons dû faire le tri à nouveau parmi l'ensemble des mesures et des thèmes développés, notamment dans ces cahiers thématiques. Nous avons gardé en premier le sujet de la planification écologique. La vie sur la seule planète à la disposition du monde est en danger pour Jean-Luc Mélenchon. Et nous serions entrés dans l'ère de l'Anthropocène où l'être humain modifie la biosphère et le climat. Pour lui, elle frappe les plus pauvres et conduit à une 6e extinction de masse des espèces. Il y en a eu 5 naturelles auparavant. Il y a aussi une montée des conflits géopolitiques liés à l'accès aux ressources, à l'apparition de flux migratoires de réfugiés climatiques. Il parle de la montée des eaux et il veut mettre la règle verte dans la Constitution. Il souhaite une obligation en France de ne pas prélever plus de ressources renouvelables que la nature peut reconstituer, ni de produire plus que ce qu'elle peut supporter. Il faut savoir que dans le monde, nous consommons a priori la totalité des ressources que la planète est capable de produire en un an au bout de 6 mois, et que nous vivons donc entre guillemets à crédit les 6 derniers mois. Il souhaite préserver la biodiversité et diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre en passant au 100% énergie renouvelable et au zéro déchet d'ici 2050. Il veut mettre priorité de l'intérêt écologique sur l'intérêt économique. Il souhaite de nouveaux calculs de la richesse et sa répartition au lieu du PIB. C'est la règle verte qui pour lui le nécessite. Il veut aussi un protectionnisme solidaire contre les pays à faible protection environnementale et sociale. Il parle donc de processus de planification. Et il veut tout d'abord organiser le débat démocratique. Il souhaite la participation des citoyens à l'élaboration du plan par l'organisation de débats publics. Il veut des nouveaux droits aux travailleurs au travers des institutions représentatives du personnel. Les salariés directement engagés pour définir les modalités de transformation des outils de production et les besoins de formation continue correspondants. Donc les employés transforment leur société avec la direction pour la rendre plus verte. Il veut une articulation de l'international au local. Dans les instances multinationales et bilatérales, la France proposera des principes de la planification écologique, la reconnaissance de la notion de crime contre la nature, un écocide, et la mise en cohérence européenne, notamment au niveau du réseau de distribution d'électricité. Alors, ça c'est le processus. Ensuite, les outils de la planification. Il souhaite des structures nationales et locales, un commissariat à la planification écologique pour élaborer la synthèse des consultations décentralisées dont on a parlé auparavant, et une loi de planification incluant des lois de programmation par secteur et les engagements budgétaires annuels. Il veut des obligations et des incitations et contraindre les services publics et les entreprises nationales pour qu'ils fixent les moyens budgétaires sur critères écologiques et inciter fortement les entreprises privées du secteur marchand. Il veut des crédits et une fiscalité des normes au service de la transition. Il veut la suppression des exemptions et niches fiscales nocives pour les enjeux environnementaux. Il veut modifier la tarification de l'eau, de l'énergie pour inciter aux bons usages. Et il veut renforcer les normes quant aux critères écologiques et créer de nouvelles normes si c'est nécessaire. Alors, quelles sont les mesures clés par secteur? Nous en avons choisi quelques-uns. Il veut organiser la transition énergétique et passer au 100% énergie renouvelable. Car pour lui, au rythme actuel, les réserves mondiales de sources d'énergie seront épuisées d'ici un siècle. Pour contenir le changement climatique, l'essentiel de ces énergies fossiles doit rester dans le sous-sol. Les dangers aussi de l'énergie nucléaire, qui pourrait provoquer un accident majeur, sont devenus de son point de vue incontestables. Il y a de nombreux conflits qui ont leur source au niveau des problèmes d'approvisionnement énergétique. Et le protocole de Kyoto, la COP21, concerne la limitation des émissions de CO2, ce qui est insuffisant. Donc l'urgence climatique est énergétique pour Jean-Luc Mélenchon, mais l'énergie, c'est le pilier de la planification écologique. Alors il parle de mesures d'urgence. Il veut arrêter les subventions aux énergies fossiles. Il veut taxer le transport de marchandises par la route et l'aérien. C'est la contribution carbone. Il veut développer le ferroutage.
Il souhaite une sortie du nucléaire, arrêt de Fessenheim en garantissant l'emploi, en faisant un site pilote du démantèlement et que ce soit les employés de Fessenheim qui fassent le démantèlement. Il souhaite l'abandon du grand carénage qu'EDF a planifié pour remettre ces centrales nucléaires à niveau de façon à ce qu'elles vivent 20 ans de plus. Il veut abandonner le projet d'EPR de Flamanville, abandonner l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Il souhaite aussi interdire l'exploitation du gaz de schiste et du pétrole de schiste et de houille. Il parle aussi de réaménager le territoire et d'interroger les mobilités. Il souhaite donc lutter contre la désertification des territoires et des centres-villes en relocalisant les moyens de production déplacés par la mondialisation néolibérale. Il souhaite rétablir un réseau fort de services publics de proximité en évitant les déplacements inutiles. Il veut donc remettre des écoles, des hôpitaux, des postes un peu plus densément sur le territoire. Il souhaite arrêter la construction de supermarchés en périphérie des agglomérations. Ce sont quelques exemples sur le point du réaménagement du territoire. Il est aussi favorable à une agriculture écologique et paysanne. Il souhaite un plan national pour accompagner les agriculteurs dans la transition écologique de l'agriculture. Il veut mettre en place un calendrier de transition sur 10 ans et diminuer progressivement les apports maximum d'intrants chimiques. Il conclut pour lui que l'écologie précède l'économie. La relocalisation et reconquête de la maîtrise des secteurs industriels stratégiques pour la bifurcation écologique est essentielle, et cela passe par le développement de certaines filières artisanales et industrielles. Il veut créer des emplois nécessaires à cette bifurcation et à l'agriculture paysanne. Il souhaite vérifier l'utilité sociale des produits, puis systématiser leur éco-conception. Il parle enfin de prévention et de gestion des déchets en vue du zéro déchet. Nous développons. Pour lui, le gâchis est généralisé. Il dit « Produisez n'importe quoi et consommez-en tous, ceci est le pain des actionnaires ». Fermez les guillemets. Il souhaite donc cesser l'ère du tout jetable et il veut constitutionnaliser la règle verte. Ne pas consommer plus de ressources naturelles que la terre fournit, comme nous l'avons déjà dit. Interroger en amont l'utilité sociale des objets produits. Diminuer progressivement la part des déchets non recyclables. Pour lui, l'économie circulaire est riche d'emplois, car un emploi sur 10 000 tonnes de déchets jetés en décharge correspond à 3 si on incinère ces 10 000 tonnes, à 30 si on les recycle, et à 300 si on met en place des circuits de réemploi. C'est cette vision qui pour lui est urgente d'appliquer, car elle génère de l'emploi et permet la transition écologique. Il veut donc ouvrir l'ère du tout recyclable, et le meilleur déchet pour lui est celui qu'on ne produit pas. Il veut favoriser le réemploi en mobilisant les énergies citoyennes, recycler pour en finir avec les décharges et les incinérateurs, réhabiliter enfin pour réparer les dégâts de l'industrie passée et de la mondialisation, du libéralisme de ces dernières années. Le programme environnemental de Jean-Luc Mélenchon est donc clairement anti-mondialisation et anti-libéral. Il souhaite lutter contre les grandes sociétés qui, pour lui, sont une des causes de l'impact humain sur la planète, le climat, la raréfaction des ressources et aussi le nucléaire, par exemple. Il est anti-nucléaire et souhaite qu'on en sorte en commençant par Fessenheim. Il veut aussi arriver aux 100% énergie renouvelable et souhaite interdire, par exemple, l'exploitation du gaz de schiste et bien sûr faire diminuer fortement la part des énergies carbone dans le système énergétique français. Il parle de paysannerie qui est plutôt une agriculture d'avant les années 2000. Il veut aussi instaurer une France qui recycle beaucoup, qui réutilise, qui partage, de façon à éliminer tout le gaspillage qui est pour lui un problème majeur. Alors Jean-Luc Mélenchon, sur le plan environnemental, finalement, est très engagé et connaît la problématique comme un Benoît Hamon. Ce qui peut les distinguer, c'est que Benoît Hamon a une approche plutôt du XXIe siècle sur la France qu'il veut construire, alors que Jean-Luc Mélenchon souhaite un certain retour en arrière sur des pratiques du passé qui pour lui étaient beaucoup plus respectueuses de l'environnement. En tout cas, c'est sa position. Merci à tous, suivez le PIC.